Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo éducative, mais aussi vidéo d'actualité, parce qu'on va s'intéresser à la crise du debt ceiling, donc la crise du plafond de la dette américaine. Donc c'est vraiment dans l'actualité de tous les journaux financiers. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est justement probablement parce que tu as vu le mot debt ceiling passer un petit peu partout en finance, ou alors que tu es en train de réviser tes cours d'économie. Mais bref, dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement qu'est-ce que le debt ceiling, quel est ce plafond de dette américaine, et quel est aussi le problème actuel, donc la crise actuelle du debt ceiling. Alors, avant de s'intéresser au debt ceiling en lui-même, il faut d'abord qu'on s'intéresse au gouvernement. Et il faut bien que tu comprennes une chose que beaucoup de personnes n'ont pas l'air de comprendre, mais c'est qu'un gouvernement est une entité un petit peu comme une entreprise, ou un petit peu comme toi et moi, évidemment à une autre échelle, mais un gouvernement en lui-même, c'est pas un dieu tout-puissant ou quoi que ce soit, non, c'est une entité très spécifique. Donc par exemple, beaucoup de personnes pensent que le gouvernement américain est extrêmement riche parce qu'il peut imprimer de l'argent quand il veut. Mais la réalité, c'est que le gouvernement américain est une entité à part entière, qui a des revenus, donc qui a un certain income, mais qui a aussi des dépenses, et qui à la fin du mois n'arrive jamais à payer ses factures. C'est-à-dire que le gouvernement américain, en tant qu'entité, a plus de dépenses qu'il n'a de revenus. Donc, qu'est-ce que fait n'importe quelle entité, que ça soit une entreprise, que ça soit un individu, ou que ça soit un État, un gouvernement? Tout simplement, il s'endette pour pouvoir continuer à faire face à ses obligations de dépenses. Obligations de dépenses qui vont évidemment être différentes si on parle d'un individuel ou d'une société, ou d'un État. Donc j'espère que tu comprends que le gouvernement américain, comme énormément de personnes finalement, a du mal à finir les fins de mois et est obligé de s'endetter. Maintenant évidemment la différence, c'est contrairement à un individu qui lui va devoir aller à la banque commerciale locale pour aller chercher un prêt pour s'endetter, pour pouvoir payer ses factures, le gouvernement américain lui va prendre une autre route qui est d'émettre ce qu'on appelle des treasury bonds, donc des obligations, de la dette sur le marché que le gouvernement américain va évidemment devoir repayer dans un futur avec intérêt. Donc un peu aussi comme n'importe quel individu qui fait un prêt et qui doit le rembourser à une date échéance, à une certaine date de maturité. Ça, c'est pour le cas des treasuries avec un certain intérêt qui va lui aussi évidemment augmenter ou baisser en fonction des taux d'intérêt directeurs de la Federal Reserve ou de la Banque centrale de l'économie dont on est en train de parler. Sauf que là, on parle des États-Unis. Donc bref, ce que je viens de t'expliquer pour le gouvernement américain s'applique en fait à toutes les économies et c'est comme ça que notre monde économique actuel fonctionne. Donc l'argent réel, c'est finalement de la dette. Mais maintenant, la particularité des États-Unis par rapport aux autres économies de notre monde, c'est que les États-Unis, eux, ont décidé de mettre un plafond de dette. Donc un certain montant, un certain seuil, finalement un plafond, à partir duquel le gouvernement ne peut plus continuer à emprunter. C'est donc ce qu'on appelle justement le plafond de dette, le debt ceiling. Et donc ça, il y a seulement les États-Unis et aussi le Danemark qui l'a mis en place, mais c'est tout. Donc ce debt ceiling, c'est une limite qui est fixée par le gouvernement américain lui-même sur la dette qu'il peut se permettre de contracter et d'obtenir. Donc maintenant que tu as compris qu'aux États-Unis, on a un debt ceiling, on a un plafond de dette, que se passe-t-il si le déficit budgétaire américain, donc le déficit budgétaire, c'est la différence entre leurs revenus et leurs dépenses. Et en fait, quand ils ont plus de dépenses qu'ils n'ont de revenus, justement, cette différence, c'est le déficit. On peut d'ailleurs le voir juste ici, justement. On peut voir comment les États-Unis, le gouvernement américain, gagne leur argent. Donc, tu vois que c'est en majorité grâce au income tax, les payroll tax, corporate tax, etc., etc., etc. Donc là, on a tout l'intérieur qui est justement le revenu du gouvernement américain. Et tout l'extérieur, ce sont toutes ces dépenses, d'accord? Là, on parle en annuel. Donc, on a tout ce qui est social security, tout ce qui est santé, income security, défense nationale, Medicare, éducation, les intérêts nets justement de toutes les dettes qu'ils ont à repayer, tous les bénéfices des vétérans, le transport, etc. Et comme tu peux voir, finalement, toutes ces dépenses représentent un plus grand montant que tous ces revenus, ce qui nous donne donc un déficit qui doit être financé avec un emprunt et de la dette. Mais évidemment, année après année après année, à force d'avoir des déficits budgétaires tous les ans et qu'on est obligé d'emprunter, les États-Unis arrivent à leur plafond de dette, arrivent finalement à leur debt ceiling. Et là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il se passe? Parce que si les États-Unis ne peuvent plus emprunter à cause de cette limite de dette, tout simplement, le gouvernement américain ne pourra pas faire face à ses dépenses. Donc, c'est-à-dire, il pourra peut-être pas payer les retraites, il pourra peut-être pas payer toutes les infrastructures, il pourra peut-être pas payer tout ce qui est transport, il pourra peut-être pas payer tout ce qui est militaire, il pourra peut-être pas rembourser toutes les dettes qu'il doit. Et ce scénario, c'est un scénario qui peut arriver et qui, comme je te l'ai dit en début de vidéo, le gouvernement américain est une entité
assez similaire finalement à une société ou un individu qui ne peut plus justement faire face à ses dépenses, on dit que cette société vient de faire défaut. Donc dans le cas des États-Unis, si les États-Unis ne peuvent plus justement assurer toutes leurs dépenses et ils ne peuvent plus emprunter de l'argent pour ce faire, ça voudrait dire que les États-Unis default. Et tout simplement, ils peuvent plus rembourser l'argent qu'ils doivent. Et tu peux imaginer, ce serait absolument catastrophique pour l'économie américaine et évidemment catastrophique pour l'économie globale. Et à vrai dire, personne ne sait vraiment quelles seraient les conséquences d'un tel default gouvernemental. Tout simplement parce que les États-Unis, dans leur histoire, ne sont jamais rentrés en défaut de paiement. Bref, au moment où je fais cette vidéo, le gouvernement américain a atteint son debt ceiling, donc a atteint son plafond maximal de dette qui a été set à 31,4 trillions de dollars. Donc ça c'est la limite et on est en ce moment à une dette du gouvernement américain qui fait un total de 31,4 milliards de dollars. Donc la question c'est, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la fin du monde tel que nous le connaissons? Pas vraiment. En fait, si on revient en arrière et qu'on étudie l'histoire, ce plafond de dette a été instauré pour la première fois en 1917, sauf que depuis, en 1917, le debt ceiling n'avait pas été mis à 31,4 trillions de dollars. Il a été mis à un certain niveau, puis au fur et à mesure du temps, à chaque fois que le gouvernement américain atteignait sa limite de dette, son plafond de dette, tout simplement le gouvernement décidait de l'augmenter. Donc en fait, ce plafond de dette, ce debt ceiling, a été augmenté de nombreuses fois au fur et à mesure des années pour continuer de permettre au gouvernement américain de continuer à augmenter le budget fédéral. Donc justement, pour te donner une idée de l'augmentation de ces plafonds de dette, on est passé en 1985 d'avoir un plafond de dette à 2 trillions de dollars à aujourd'hui, après des événements majeurs tels que le 11 septembre, la crise des subprimes en 2008, la crise sanitaire de 2019, on est passé à un plafond de dette qui aujourd'hui, comme je te le disais en début de vidéo, est à 31,4 trillions de dollars pour accommoder justement le gouvernement et leur permettre de finalement continuer à fonctionner et pas de faire un cataclysme économique mondial. Donc comme tu peux le voir et je pense comme tu l'as compris, ce plafond de limite, c'est pas vraiment une limite fixe et donc on pourrait se demander, mais attends, elle a aucun intérêt et puis même les autres pays n'en ont pas, qu'est-ce que font les États-Unis? Il doit bien y avoir une raison bien américaine derrière. En fait, tu vois, tout ce charabia économique et financier que la plupart des gens ne comprennent pas est en fait bien plus un enjeu politique qu'une véritable limite de dépenses gouvernementales. En fait, les politiciens utilisent le plafond de la dette comme argument de négociation imparable et ultra efficace parce que, comme tu sais, les conséquences d'un default du gouvernement américain sur sa dette seraient absolument catastrophiques pour l'économie mondiale. Ça enlèverait complètement, on va dire, la confiance qu'ont les investisseurs dans les treasury bonds qui sont des investissements finalement considérés risk-free, donc en n'ayant absolument aucun risque parce que backés par le gouvernement américain. Sauf que si le gouvernement américain fait défaut, là ça change un petit peu la donne. Donc en pratique, les républicains qui, de manière générale, sont bien plus en faveur d'une limitation des dépenses gouvernementales, ont très souvent utilisé justement le levier du plafond de la dette pour forcer les administrations démocrates à justement se calmer sur les dépenses et sur le plan budgétaire. Donc un exemple concret, ce serait par exemple en 2011 quand les républicains du Congrès ont forcé l'administration de Obama de faire une réduction de 38,5 milliards de dollars du budget américain afin d'accepter et afin de pouvoir rehausser justement le plafond de la dette. En fait, c'est vraiment carrément du chantage. Un autre exemple encore plus récent, c'était pendant le mandat de Trump, où cette fois-ci, ce sont les démocrates qui ont poussé, qui ont forcé Trump, aka les républicains, à accepter 15 milliards de dollars d'aide aux victimes des ouragans. Et en échange, évidemment, ils acceptaient de rehausser le plafond de la dette. Mais donc, qu'en est-il en ce moment? Comme tu sais, Biden, qui fait partie des démocrates, est un petit peu dans une sauce parce que lui, évidemment, aimerait rehausser ce plafond de la dette, mais les républicains, qui ont évidemment un énorme argument de négociation actuel, refusent catégoriquement de rehausser ce plafond de la dette dans le but de contraindre Biden à faire des économies sur le budget américain. On en revient en fait exactement à la même chose que je t'expliquais tout avant, tout ce qui s'est passé. Bon, il se repasse la même chose en ce moment. Bon. Maintenant, comme la plupart des fois précédentes, Biden a d'abord complètement refusé de négocier avec les républicains en disant qu'il n'accepterait jamais rien. Et plus on s'approche de la date échéante, à partir du moment où les États-Unis seraient en défaut total, évidemment, Biden veut bien cette fois-ci négocier. Donc les dernières informations qu'on a pu avoir, les démocrates et les républicains sont toujours en négociation, mais sont extrêmement proches d'un
d'un accord, un accord qui prendrait en compte des coupes budgétaires, donc classiques, et une augmentation du plafond de la dette pendant au moins 2 ans. Ça veut dire que là, potentiellement, on serait sorti d'affaires jusqu'à 2025 où le problème va revenir. Maintenant, une chose à prendre en compte, c'est que le moment où je suis en train de te faire cette vidéo, on est le mercredi 31 mai. La vidéo sera postée ce dimanche, donc le dimanche 4 juin. Donc d'ici là, toutes les informations supplémentaires qu'on a pu avoir sur un accord entre les républicains et les démocrates sur justement ce plafond de la dette et ce debt ceiling, je te ferai un update et je te partagerai tout ça sur mon Telegram qui est 100% gratuit où je te partage juste de la valeur. Donc je te mettrai le lien sous cette vidéo, dans le premier commentaire ou dans la description. Enfin bref, ça sera assez simple à trouver. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite grandement à aller checker mes autres vidéos sur YouTube qui donnent encore plus de valeur, qui sont encore mieux que celle-là et tout. Donc voilà. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao.